parler du service dont je m'occupe, qui est le service phénotypage du CREFR. Le CREFR, c'est l'UMS 006, qui a pour tutelle l'INSERM, l'UPS et le NVT. Alors, donc, comme son nom l'indique, nous, on fait du phénotypage du rongeur de laboratoire. On va faire de l'analyse et de l'enregistrement de tout un tas de variables physiologiques qu'on va pouvoir enregistrer, mesurer chez la souris et dans tous les échantillons issus de vos organismes modèles. Souris, humains et bien d'autres. Alors pour faire un petit rappel, ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais je voudrais un petit peu préciser, parce qu'il y a beaucoup de couches et de strates, de plateformes, d'unités, de services, etc. Donc nous faisons partie de la plateforme Annexplo, qui fait partie du Genotool. Et dans la plateforme Annexplo, qui s'intéresse particulièrement à l'expérimentation animale et aux rongeurs de laboratoire en grande partie, il y a le CREFR, c'est l'UMS qui regroupe tous les services qui sont affiliés à l'INSERM et à l'ENVT. Donc dans le CREFR, nous avons un certain nombre de services qui sont tous axés autour de l'expérimentation animale, le modèle de rongeur essentiellement, et qui va concerner l'archivage, le phénotypage, l'exploration non invasive, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'histopathologie, et bien entendu tout ce qui est zootechnie, hébergement, et puis tout le travail sur l'animal. Et donc nous, on est le service phénotypage au milieu de tout ça. Donc le service phénotypage, d'abord je vais vous présenter l'équipe. Donc on est pour l'instant 5 personnes. Nous avons, alors je vais vous les citer dans l'ordre qui est sur la diapositive. Donc Déborah Campayo, qui est technicienne. Christine Delage, qui est l'ingénieure d'études du service, qui nous aide d'un point de vue administratif, qui par ailleurs est aussi le manager qualité de l'UMS 06, du CREFR. Moi-même, ingénieur d'études, Cyrielle Magné-Alibert, qui est assistant ingénieur, et Laurent Montbrun, qui est assistant ingénieur également. Ces deux personnes sont généralement les personnes qui vont faire les expérimentations pour vous. Alors, vous voyez qu'on est 5 personnes. J'attire déjà votre attention sur le fait qu'en réalité, ce n'est pas 5 équivalents temps plein. Donc, en fait, on a l'impression d'être nombreux. Pour l'instant, on représente 3,1 équivalents temps plein. Et bien entendu, nos amis les rongeurs. Alors, pour faire un petit tour d'horizon, on appartient à plusieurs réseaux et on fait un peu d'enseignement aussi. On ne fait pas que de la prestation de services et que de la R&D. Donc, on est membre du réseau national de plateforme Selfedia. On fait partie du groupe Phénotypage du rongeur. Et puis, on participe à l'enseignement en Master Pro et en Master Recherche à l'Université Paul Sabatier. On fait un peu de recherche et développement, et notamment à travers le réseau Selfedia. On participe à 4 projets de recherche en cours, qui sont encore en cours, avec des centres partenaires du réseau Selfedia, notamment l'ICS à Strasbourg, le Chronobiotron à Strasbourg, Anifi à Lyon, et nous à Toulouse. Et puis bien entendu, le cœur de la discussion d'aujourd'hui, ce sont toutes les prestations de services que nous proposons à la communauté scientifique et qui est ouverte à tout le monde, donc l'académique et le privé, dans toute la France. Alors la présentation d'aujourd'hui, ça va, j'espère, pas trop faire catalogue. Je vais essayer de vous donner un peu tous les intérêts que ça peut avoir dans vos thématiques de recherche aujourd'hui au CRCT, donc plutôt qu'en CERO. L'idée quand même, c'est de vous rappeler, on est là pour l'académique, on est académique et on est là pour vous. Donc je vais vous présenter tout ce qu'on propose aujourd'hui. Mon idée dans la présentation d'aujourd'hui, c'est que vous ayez déjà connaissance de tout ce qu'on peut faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ignorent qu'il y a des choses à leur disposition, et c'est dommage, parce que ça fait ralentir vos projets parfois. Et puis, j'aimerais bien avoir une discussion après, et je suis ouverte à toute proposition. S'il y a des choses qui ne sont pas du tout dans les prestations qu'on propose aujourd'hui, on est ouvert, on va développer notre activité en fonction des besoins de la communauté scientifique, et notamment de la communauté toulousaine. Donc, s'il y a des choses sur l'animal qui vous intéressent et qui sont un peu en rapport avec nos compétences, on sera ravis de discuter pour noter qu'il y a des investissements peut-être à faire dans tel ou tel type d'appareillage. Donc l'analyse et l'enregistrement de variables physiologiques. Je vais vous faire un petit tour d'horizon de tout ce qu'on propose. La première prestation dont je vais vous parler, c'est ce que j'ai appelé technique sur le rongeur, qui nous sert quelque part un petit peu de package général pour tout un tas de petites techniques qu'on va mettre en œuvre parce qu'on a du savoir-faire qu'on va mettre en œuvre pour vous. Donc je vais
assez rapidement, selon votre demande, selon les besoins que vous avez. Aujourd'hui, on peut proposer des prélèvements, des traitements, alors tous les traitements possibles, hein, intraveineux, intrapéritonéal, péros, etc. On peut faire de la chirurgie pour vous. Donc on n'est pas le plateau de microchirurgie. Il y a au CREFR un plateau de microchirurgie avec un microchirurgien qui va faire des choses très spécifiques. Moi, je vais vous parler je vous parle de petite chirurgie, de l'implantation de sondes diverses, du cathétérisme, etc. Mais ça, on peut faire pour vous. Le personnel est habilité à le faire, on a tout ce qu'il faut. Donc quand vous avez besoin de faire de la chirurgie sur l'animal, si vous n'êtes pas habilité, il ne faut pas que ce soit bloquant pour vous. Sachez que nous, on est habilité, qu'on est là pour le faire à votre place. Dans les prestations qu'on développe, la greffe de tumeur et le suivi du développement tumoral, pour ce qui peut vous intéresser notamment au CRCT. Et puis, tout ce qui est nécropsie. Et également, bien entendu, formation. Ça veut dire que ce n'est pas des formations réglementaires, c'est tout ce qu'on sait faire. Si vous avez besoin de le faire une fois, et puis après c'est terminé parce que c'est one shot pour un reviewing de papier, on va le faire pour vous. Si vous savez que c'est une des manips qui sera récurrente pour un projet de thèse ou pour un projet scientifique tout simplement, vous venez nous voir et on peut vous former pour que vous soyez autonome par la suite pour réaliser ces petits actes techniques. La deuxième prestation dont je vais vous parler, c'est la prestation télémétrie. Qu'est-ce que la télémétrie? Donc, le principe de la télémétrie, c'est juste l'envoi de données par onde radio. Donc, ce qu'on va faire sur l'animal, là, on va lui implanter de manière chirurgicale une sonde de télémétrie. Il y a différents types de sondes, je vais vous les détailler après. Et une fois qu'on a implanté cette sonde, en fait, la souris, on lui laisse quelques temps pour se remettre de sa chirurgie. Et puis derrière, la sonde, elle va nous enregistrer les données et les variables qui nous intéressent. Donc je vous ai listé, c'est assez exhaustif, la pression vasculaire, le CG, le EG, le MG, l'activité locomotrice, la température interne, et puis les derniers implants qui sont sortis permettent de mesurer la glycémie en temps réel chez l'animal. Donc on va pouvoir enregistrer tous ces paramètres à l'aide de l'implant qui est dans la souris, sans avoir à toucher la souris lorsqu'on va faire les enregistrements. L'idée, c'est que cet implant, par onde radio, va transmettre les données qu'il enregistre à un récepteur qui se trouve sous la cage où sont disposées les souris, et que cet implant qui est dans la souris, on va pouvoir l'allumer et l'éteindre avec un aimant. Et on peut allumer et éteindre à travers la paroi de la cage. Ça veut dire que je n'ai même pas besoin d'ouvrir la cage pour pouvoir enregistrer mes paramètres d'intérêt. Et du coup, on va avoir des mesures sur un animal qui est absolument pas stressé, puisqu'il ne se rend pas compte du tout qu'on l'enregistre. Je ne l'ai même pas touché. Et donc, j'ai des valeurs qui sont tout à fait reproductibles, beaucoup plus réalistes et qui sont en dehors de tout paramètre ou tout biais lié au stress, notamment, et à l'anesthésie pour certains paramètres, comme le CG qui, généralement, se mesure sur un animal anesthésié. Donc ça va vous permettre tout ça, de mesurer des paramètres de manière intéressante, surtout sur le long terme. Donc on va pouvoir implanter la souris et mesurer les paramètres, soit en continu. Dans ce cas-là, la durée de la batterie, c'est à peu près 1 mois en fonction des implants. Soit on va faire du discontinu, ce qui est généralement ce qui va vous intéresser le plus. Je veux suivre le CG de ma souris, ou le rythme cardiaque de ma souris, ou la pression de ma souris. J'ai un protocole où une pathologie va se développer très lentement sur plusieurs mois, eh bien, je peux décider d'enregistrer une journée par semaine pendant 6 mois. Et là, si je suis ou même si j'allume mon implant une fois par mois, eh bien, à partir du moment où j'ai 30 jours d'enregistrement, si je fais 1 jour par mois, je peux durer 30 mois pour enregistrer mon paramètre. Donc je peux voir ces variables évoluer dans le temps sur un temps très long. Donc voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, la souris implantée qui est posée donc dans sa cage, hein, évidemment, pas directement sur le récepteur. Le récepteur qui récupère les données, et puis ce récepteur, de manière filaire, il est branché à mon ordinateur, et on a tout un logiciel pour analyser les variables qu'on a enregistrées. À l'heure actuelle, donc la photo qui est en bas, c'est la photo réelle de la pièce où sont hébergés les animaux qui sont enregistrés en télémétrie. Donc nous possédons 8 récepteurs pour enregistrer 8 souris en parallèle. Et nous possédons à l'heure actuelle 10 implants qui vont permettre d'enregistrer simultanément chez la souris la pression, le rythme cardiaque, le CG même, et l'activité et la température interne de la souris si l'implant est disposé en intrapéritonéal.
Bien sûr, la chirurgie, si vous savez faire, vous êtes autonome pour la faire, mais on est parfaitement en mesure de la réaliser pour vous. Alors, troisième prestation concernant l'animal, c'est la mesure de la composition corporelle. Donc, on a acheté, depuis longtemps, on avait un système de mesure de la composition corporelle qui est devenu obsolète. Il a été renouvelé l'année dernière. Aujourd'hui, on a un appareil qui s'appelle Minispec et qui va nous permettre de vous donner en quelques secondes, donc il y a 120 secondes d'analyse, vous allez pouvoir obtenir une donnée sur votre animal éveillé, donc non anesthésié, vigile, des données sur la masse grasse qui compose cet animal, la masse maigre, ainsi que la masse des fluides corporels. C'est ce qu'on appelle l'eau libre et généralement à 90%, c'est constitué de l'urine dans la vessie. Le temps d'acquisition, donc 120 secondes. Vous allez placer votre animal dans le petit tube rouge qu'on voit là sur la droite. On bloque l'animal pour pas qu'il bouge de trop. Et puis on met ça dans la machine. Et en 120 secondes, on a les données concernant ces trois valeurs dont je vous ai parlé. Et pour ce qui concerne le CRCT et tout ce qui est domaine du cancer, ben, par exemple, ça peut vous intéresser pour suivre l'apparition et le développement d'une cachexie cancéreuse. Alors on va passer, là c'est des choses qui sont un peu plus métaboliques, mais qui peuvent quand même vous intéresser dans certains projets au CRCT. On a, donc je vais faire un peu plus rapide, on a des cages métaboliques qui vont nous permettre de récupérer les urines et les fesses des animaux. Et l'intérêt de nos cages par rapport à des cages standards qu'on peut trouver en zootechnie, c'est qu'on va on va récupérer les urines et les fesses qui vont être placées directement au froid. Si vous regardez sur la photo de droite, la partie inférieure de la cage est un groupe froid en fait, qui va permettre de maintenir au froid le petit godet dans lequel tombe l'urine et sont collectées les fesses. Donc tout ça, ça a un intérêt pour nous et pour vous, et parce que derrière nous, on va vous proposer des dosages biochimiques sur les urines et des dosages sur les fesses, et que plus vos échantillons sont collectés et maintenus au frais pour conserver tout ce qui est protéines labiles, plus on va pouvoir détecter correctement les protéines d'intérêt dans les urines notamment. La calorimétrie indirecte, alors ça c'est une prestation qu'on fait depuis très très longtemps aussi, on est assez reconnu pour ça, on travaille un peu partout en France. Alors qu'est-ce que la calorimétrie indirecte quand on n'est pas trop familier? C'est la mesure des échanges gazeux chez l'animal. Donc en temps réel, on va mesurer ce que l'animal consomme en oxygène, ce qu'il relargue en CO2. Et avec ces deux valeurs, on va pouvoir calculer un quotient respiratoire qui va vous donner une information en temps réel sur les substrats qui sont métabolisés par l'animal, donc glucides ou lipides essentiellement. On va pouvoir également calculer la dépense énergétique. Donc vous allez avoir une dépense énergétique en temps réel de l'animal qui est dans sa cage. Et puis toutes ces valeurs sont intéressantes et ne peuvent s'analyser qu'au regard de la prise alimentaire de l'animal et de son activité locomotrice. Évidemment, par exemple, la dépense énergétique est forcément différente si vous avez un animal qui court en permanence dans sa cage ou un animal qui est complètement statique et qui dort toute la journée et toute la nuit. Donc, pour pouvoir analyser et éventuellement détecter ou repérer un problème physiologique à travers les mesures de dépense énergétique, on a besoin d'être sûr que l'activité locomotrice est à peu près similaire entre les deux groupes que vous comparez. Vous avez un exemple de données en haut à gauche, où vous voyez une courbe en bleu qui fait des vagues, c'est la courbe de quotient respiratoire. Donc on voit que... et alors, la courbe en rouge qui fait des petits créneaux, c'est la lumière. Donc quand c'est en haut, il fait jour, quand c'est en bas, il fait nuit. Vous apercevez que vous avez le quotient respiratoire qui est élevé lorsqu'il fait nuit, puisque les animaux mangent pendant la nuit, que lorsqu'ils mangent, il y a un apport dans le bol alimentaire de glucides, et que lorsqu'on consomme des glucides, le quotient respiratoire est plus élevé que lorsqu'on consomme des lipides. Dès que la lumière s'allume, le petit créneau rouge, là, on est en haut. L'animal, pour lui, la souris étant un animal nocturne, dans la journée, l'animal va se mettre à faire la sieste, hein, donc il arrête de manger. À partir du moment où il arrête de manger, il va devenir de plus en plus à jeun, et donc par définition, il va cataboliser des lipides de plus en plus. Quand on catabolise des lipides, le quotient respiratoire diminue, et donc là on voit la vaguelette bleue qui descend, et puis qui remonte à la nuit suivante. Vous voyez en parallèle des courbes cumulatives bleu, turquoise et puis un peu marron, là, ce sont les prises alimentaires et prises hydriques, où vous voyez que la prise alimentaire et la prise hydrique sont concomitantes, et que dès qu'il y a une prise alimentaire, hop, on voit le quotient respiratoire qui augmente. Dès qu'il n'y a plus de prise alimentaire, le quotient respiratoire baisse.
En vert, c'est l'activité locomotrice, ce qui va nous permettre de vérifier que ce n'est pas un problème de comportement d'activité de l'animal qui va entraîner une dépense énergétique ou une prise alimentaire supplémentaire. Et puis en rose, vous avez la dépense énergétique qui suit un petit peu la vaguelette du quotient respiratoire également. Donc tous ces enregistrements se réalisent dans un cabinet thermostaté. Donc ce qu'on peut vous proposer, c'est ces enregistrements-là à température ambiante, à température à thermoneutralité, au froid. On va pouvoir manager les accès à la mangeoire. Donc on va pouvoir programmer une mise à jeun en plein milieu de la nuit si vous avez besoin. Ça ne nous obligera pas à nous déplacer au milieu de la nuit, donc c'est possible. Et puis on peut proposer des traitements divers et variés qu'on va faire nous, qu'on va réaliser. Donc là on est vite en plein milieu de la nuit. Mais on peut réaliser des traitements sur les animaux pendant les enregistrements. Alors cette calorimétrie indirecte, elle existe aussi à l'exercice. Donc si vous détectez peut-être pas lorsque l'animal bouge de manière spontanée dans sa cage, vous avez peut-être envie de forcer un petit peu le système, de faire courir vos animaux. Donc on a des tapis roulants dans lesquels on va pouvoir mesurer les mêmes choses. Donc on va, alors pas prise alimentaire et prise hydrique, puisque bien entendu l'enregistrement est beaucoup moins long. Là, on va enregistrer pendant 1 heure, alors que dans la cage de l'animal, on peut enregistrer plusieurs jours. Donc, on peut avoir des journées où on va mettre à jeun, des journées où on va remettre à manger, sur plusieurs jours d'enregistrement. Sur les tapis roulants, bien évidemment, on va durer 1 demi-heure, 1 heure, selon les protocoles de course que vous souhaitez mettre en place. Donc, on va enregistrer ce que consomme la souris en oxygène, ce qu'elle relargue en CO2, au cours d'un exercice. Donc, les tapis roulants, on peut les programmer, on peut mettre un angle différent, une pente soit positive, soit négative, si vous voulez que l'exercice soit plus ou moins difficile. On va programmer la vitesse de rotation du tapis roulant avec des arrêts, des redémarrages, des moments. Enfin, on fait absolument ce qu'on veut. On va pouvoir, dans ces systèmes, déterminer par exemple une VO2 max. Alors, c'est pas comme dans les livres et c'est pas comme chez l'humain, c'est un peu plus compliqué parce que même quand on motive la souris, elle n'a pas toujours envie de courir, donc c'est pas toujours aussi simple. Mais on peut déterminer quelque chose qui s'approche de la VO2 max. On va pouvoir également déterminer la dépense énergétique et le quotient respiratoire de l'animal au cours de l'exercice. Donc, tapis roulant maintenant, tout simple, je vais passer rapidement dessus, mais pour pouvoir enregistrer les animaux en calorimétrie indirecte à l'exercice, sur les fameux tapis roulants dont je viens de vous parler, on ne va pas mettre la souris dans le tapis roulant directement, parce qu'il faut quand même adapter un petit peu les animaux à la course. Et puis, il y a des fois où vous avez envie de rendre votre animal sportif et pas forcément d'enregistrer les gaz. Donc, on met à votre disposition des tapis roulants, qui sont des tapis roulants standards. On ne va pas enregistrer les gaz dedans. Par contre, vous allez pouvoir de la même manière donner une inclinaison à votre tapis roulant, comme vous le souhaitez, et puis on peut programmer le tapis roulant avec des accélérations, des ralentissements, des vitesses constantes, tout ce qu'on veut. Et là, par exemple, vous allez pouvoir déterminer une vitesse de course maximum, un temps d'endurance, et puis vous allez pouvoir générer un modèle de souris sportive, éventuellement, dans le cadre des pathologies qui vous intéressent, peut-être de voir si un développement tumoral couplé à le sport couplé à un traitement pourrait favoriser un petit peu enfin pas favoriser, limiter une progression tumorale par exemple. Voilà, est-ce que le sport a une incidence sur ce genre de pathologie? On va passer maintenant à tout ce qui concerne les échantillons biologiques qui sont issus de vos animaux. Donc, la première machine qu'on a et qu'on met à votre disposition, c'est un calorimètre ou bombe calorimétrique. Donc, c'est un système qui va nous permettre de mesurer l'énergie contenue dans un échantillon. Alors nous, forcément, on est quand même pas mal axé métabolisme et avec la souris, on s'intéresse énormément aux fesses des animaux. Donc, on pourrait faire ça sur d'autres échantillons. Hein. Le calorimètre, ça sert à beaucoup d'autres choses. Chez la souris, généralement, c'est les fesses qu'on utilise et qu'on met dedans. Ceci dit, on est ouvert à toute tentative. Il faut que l'échantillon soit séché. Donc, on sèche les fesses, en l'occurrence. Et puis, on va pouvoir les mettre dans une machine. Alors, le principe du calorimètre, parce que c'est pas toujours... c'est une technologie assez simple en fait, mais pas toujours connue. On a une bombe. La bombe calorimétrique, c'est le petit obus métallique qu'on voit sur la photo complètement à droite. Il est en 2 parties là. On va mettre à l'intérieur notre échantillon.
On va fermer la bombe, donc l'obus métallique. On va la remplir d'une haute pression d'oxygène pur. Donc on va travailler à 30 bars d'oxygène pur dans la bombe. Et puis on va mettre cette bombe dans l'appareil bleu que vous voyez et dont la coupe est sur la partie gauche de la diapo. C'est un genre de cocotte minute. Il y a un volume d'eau dont on maîtrise, enfin qu'on connaît parfaitement. On va mettre la bombe à l'intérieur. On connaît la température de ce volume d'eau. Et puis à un moment, on va déclencher une explosion dans la bombe. On va brûler sous cette haute pression d'oxygène notre échantillon. Donc il va en rester que quelques cendres. On va brûler intégralement l'échantillon très très rapidement. Et comme c'est exothermique, eh ben, on va faire monter la température de l'eau qui se trouve autour de la bombe. Et comme on mesure avec beaucoup de précision la température de l'eau qu'il y a dans le calorimètre, on va pouvoir déduire que pour avoir fait monter de tant de degrés les 4 litres d'eau qu'il y a dans la machine, eh bien, il y avait tant de joules dans l'échantillon qui vient de brûler. Ça va vous permettre, par exemple, de détecter une modification de l'absorption intestinale dans les cancers du tractus digestif, pour ce qui intéresse le CRCT, par exemple. Et puis, pour tout ce qui est métabolisme, nous, on s'intéresse beaucoup aussi à l'homéostasie énergétique, ce que mange l'animal, comment il le dépense dans la calorimétrie indirecte. Et puis, quand on n'arrive pas à comprendre parce qu'une différence de poids chez l'animal, alors que la dépense énergétique au quotidien est la même, eh bien, on se dit qu'à un moment, il y a une perte quelque part, et donc on va chercher ce qui reste comme énergie dans les fesses. Alors, pour ne pas faire trop catalogue sur les appareils qui font les analyseurs, on a 2 analyseurs pour travailler sur vos échantillons. Alors, généralement du sang, du plasma, des urines. On peut travailler aussi sur du liquide céphalorachidien ou tout autre échantillon issu de vos animaux ou de vos cultures cellulaires. À partir du moment où il est limpide, c'est-à-dire vous centrifugez bien, vous le débarrassez de tout débris cellulaire ou toute particule, et on va pouvoir tenter de doser dans nos machines. Donc on a un analyseur biochimique. En fait, on a 2 analyseurs biochimiques qui sont jumeaux, parce qu'à l'heure actuelle, pour vous donner un ordre d'idée, on réalise plus de 40 000 dosages chaque année. Cet analyseur biochimique, c'est un analyseur qu'on va trouver dans les laboratoires d'analyse biochimique standard qu'on utilise chez l'humain. Donc c'est la même chose. Nous, on a travaillé avec le fournisseur pour pouvoir adapter les volumes utilisés, les volumes nécessaires. Parce qu'évidemment, chez les souris, ce qui est quand même notre modèle majoritaire, on a besoin de travailler sur de très très petits volumes. Donc on a vraiment un système où on va vous demander des très très petits volumes pour pouvoir travailler. Le but du jeu étant que vous puissiez doser le maximum de choses dans un volume très petit. Alors on a donc 2 automates qui s'appellent Pintra, qui vont nous permettre de faire toute la biochimie standard, tout ce que vous avez dans les laboratoires d'analyse chez l'humain. On va pouvoir le faire. On a tout un catalogue et je vous invite à aller sur le site web dont je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Tout ce qui est proposé comme dosage à l'heure actuelle. Un certain nombre sont listés donc pour les souris. Chez l'humain, on peut en faire encore plus. Et puis on peut travailler chez le chien, chez le chat, chez la vache. On travaille sur à peu près tous les animaux et tous les modèles possibles. Et puis on a un appareil de numération formule sanguine. Donc là, cet appareil-là, lui, il est dédié à l'humain. Donc attention, vous pouvez donc avoir tous les paramètres qui sont listés sur la gauche sur du sang humain, sang total cette fois bien entendu. On vous forme à l'utilisation de cet appareil, après vous venez l'utiliser. Il y a des gens qui viennent l'utiliser pour du sang de souris. Donc on est toujours très attentif à bien vous signifier que si vous l'utilisez pour du sang de souris, vous pourrez éventuellement comparer 2 groupes et voir si vous avez, suite à une irradiation, éliminé tous les globules blancs, par exemple. Mais par contre, vous ne pourrez pas utiliser les données qui sont sorties de l'appareil pour mettre ça dans une publication, parce que c'est vraiment pas les mêmes tailles de cellules, et donc vous ne pouvez pas déduire un nombre exact de plaquettes ou de globules rouges dans le sang de souris, parce que l'appareil n'est pas dédié au sang de souris. Si vous avez besoin de faire ce genre d'analyse, nous avons au CREFR un service à l'école vétérinaire qui possède un appareil qui, lui, peut travailler sur la souris. Donc, le dernier appareil avec lequel on va faire quelques dosages, c'est un système Luminex. Alors aujourd'hui, on a un appareil qui s'appelle MagPix de chez Luminex. La technologie qu'on va utiliser, parce que jusque-là, je vous parlais d'échantillons de dosage biochimique, donc on parle de colorimétrie, et on va doser en biochimie dans nos automates précédents tout ce qui est commun entre l'humain et la souris. Donc voilà, on veut doser du glucose, la glycémie, on va chercher à doser du glucose, c'est de l'enzyme.
Glucose chez l'humain, glucose chez la souris, c'est pareil. Donc ça marche en biochimie standard. Dès qu'on va avoir besoin de doser quelque chose qui nécessite une réaction anticorps-antigène, on va passer sur le système MagPix que je vous présente là. Alors l'idée de ce système, en fait, on va faire de l'ELISA globalement, mais on va faire de l'ELISA sur plusieurs analytes en même temps. Le principe qu'a développé Luminex il y a quelques années maintenant, ça commence même 20 ans au moins, la technologie XMAP, c'est qu'ils ont développé un panel d'une centaine ou une cinquantaine, alors une centaine au total, mais pour MagPix, il n'y en a que 50 utilisables, de billes de polystyrène qui vont être remplies de fluorophore rouge et orange, avec des proportions un peu différentes. Et on va faire des ELISA, un ELISA avec toutes ces billes, chaque bille avec le nombre le fluorophore, soit il est 100% orange, soit 100% rouge, va porter un type d'anticorps. Et on va pouvoir faire une manip type ELISA dans un tube Eppendorf, dans un tout petit volume de à peu près 20 microlitres en règle générale. Tout ça en même temps. Et puis après, on a un appareil qui va attraper les billes, il va compter un certain nombre d'événements, il va nous plaquer ça sur un aimant, et puis on va exciter les fluorochromes qu'il y a dans les billes pour les reconnaître une par une. Et puis après, on va exciter le fluorochrore qui est couplé à l'anticorps secondaire de la réaction ELISA, et on va pouvoir déterminer chaque bille ce qu'elle porte comme protéine, comme anticorps secondaire, et donc déduire la concentration en protéines d'intérêt pour chacun des analytes, alors qu'on n'a fait qu'une seule manip. J'ai voulu vous montrer un petit peu, alors le panel, les possibilités avec ces appareils sont très très nombreuses. Chez la souris par exemple, dans le panel cancéro, c'est tout ce qu'il y a, tous les analytes qui sont listés un peu en bas à droite. Donc je ne vous fais pas un listing, je vous invite à aller voir un peu les différents fournisseurs, ce qu'ils peuvent proposer, mais il y a beaucoup de choses. Et ça c'est pour la souris, il y en a beaucoup plus chez l'humain, évidemment. Donc vous allez pouvoir, avec des très petits volumes, parce qu'en général, nous en recherche, on n'a pas des litres de plasma, même chez l'humain, mesurer beaucoup de choses différentes. Donc voilà, ça fait un peu un tour de table, c'est très rempli, j'espère pas avoir fait trop catalogue. Les dernières minutes, je voudrais pouvoir vous dire quand même qu'on propose des prestations à l'unité comme ça, mais nous, on a intérêt, pour l'intérêt de notre plateforme, et pour vous aussi, vous libérer du temps, on propose une prise en charge partielle au moins de vos projets. Par exemple, vous avez des animaux auxquels vous voulez greffer des cellules tumorales, ensuite vous voulez les traiter, ou les traiter en même temps évidemment, peut-être faire du sport, voilà, récupérer du plasma, faire différents dosages, etc. Soit vous faites ça chez vous et vous nous amenez vous faites le traitement vous nous amenez les échantillons, on fait des dosages. Mais si vous n'avez pas le temps, pas les bras, ou que c'est un projet supplémentaire ou annexe, et voilà, on peut prendre en charge pour vous, c'est-à-dire vous faites livrer les animaux chez nous, on va discuter ensemble, on met en place un protocole, type le fameux pipeline de phénotypage qu'on vous propose là. Alors là, j'ai mis des choses qui sont quand même c'est un peu le pipeline très métabolique, mais ça peut s'adapter. Et une fois qu'on a discuté un peu de tout ce qu'il y a à faire, on peut prendre tout en charge. Et à la fin, on vous envoie, ou au fur et à mesure, on vous envoie les résultats de vos données, les résultats du protocole. Et ça vous libère beaucoup de temps. Sachant que nous, on a vraiment toute l'expertise pour faire tout ça sans qu'il y ait de soucis et qu'on a bien l'habitude. Donc parfois, c'est un peu plus simple d'avoir des gens qui sont habitués à réaliser toutes ces manips. Pour les perspectives du service, alors on est ravis on a appris hier enfin qu'on allait pouvoir avoir quelqu'un qui va renforcer l'équipe à partir du 15 novembre normalement. On a une personne supplémentaire qui va venir pour nous aider un peu à réaliser tous les dosages et toutes les manips qu'on fait. Parce que avec tout ce que je vous ai montré, je vous rappelle qu'on est 3,1 équivalents temps plein dans le service. Donc là, ça va être un grand soulagement d'avoir quelqu'un en plus. Et puis dans les perspectives, à travers notre participation à deux nouveaux projets financés par Cellfedia, on va pouvoir investir dans un système de vidéo tracking pour l'analyse du comportement des souris, qui s'appelle LMT XP Manager. Alors, je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup, parce que le comportement, je ne fais pas du tout, mais justement, c'est une des thématiques sur lesquelles on va un petit peu avancer aussi, parce qu'on ne faisait rien là-dessus, et que ça commence à être demandé un peu parmi les gens à Toulouse et ailleurs. Et puis, deuxième projet financé cette année par Cellfedia, on va investir dans un système d'enregistrement de l'électromyogramme.
Donc là, voilà, une fois, c'est tout l'intérêt après avec les animaux qui auront couru dans des tapis roulants, qui seront sportifs, pas sportifs, soumis à pathologie. On pourra mesurer l'électromyogramme de manière assez simple et assez reproductible avec l'appareil dont le nom est Natus Mag2 Health. Que je ne connais pas du tout non plus, mais voilà, on va faire tout un projet de R&D cette année jusqu'à l'année prochaine, et le but du jeu, c'est de proposer de nouvelles prestations pour vous à partir de l'année suivante. Et voilà, du coup, je vous laisse les coordonnées du service sur la dernière diapositive. Nous sommes, localisés au CHU de Rangueil. Donc je sais qu'au CRCT, vos animaux sont très souvent à Langlade. Ceci dit, il y a des navettes qui peuvent permettre d'amener vos animaux de Langlade à Rangueil. Et vous pouvez aussi faire livrer des animaux directement à Rangueil. Nos statuts sanitaires sont les mêmes. Donc entre l'expérimentation de Langlade et l'expérimentation de Rangueil, il n'y a pas de problème, ça peut totalement circuler. Et on peut prendre en charge les transferts avec le CREF, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour pouvoir faire les manifs chez nous, à Rangueil, sur vos animaux. Je vous ai mis le numéro de téléphone du service que vous pouvez contacter. Si vous avez des questions, on est ravis de pouvoir y répondre et puis de vous accueillir aussi sur le site pour vous montrer les machines si vous avez envie de les voir ou de discuter de vos projets. Et puis voilà, vous pouvez cliquer sur le site web. Donc on fait partie de la plateforme Anexplo, qui est un site web. Et si vous allez sur le site web d'Anexplo, vous allez cliquer sur phénotypage et vous aurez le détail d'un peu tout ce que je viens de vous présenter aujourd'hui. Et voilà, je vous remercie de votre attention.